Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes favoris, mes découvertes et mes petites déceptions du moment. Alors d'ores et déjà, si vous aimez ce genre de vidéo, comme d'habitude vous savez ce qu'il vous reste à faire, laissez un petit pouce vers le haut et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper la suite de mes vidéos. Alors on va commencer tout de suite avec une catégorie dont je parle de moins en moins et il s'agit de maquillage. Alors voilà, si j'ai des petits moments où je regarde ailleurs que vous, donc c'est-à-dire mon retour écran, c'est parce que ça fait plusieurs fois que je retourne cette vidéo puisque le focus ne veut pas se faire sur moi mais sur l'arrière-plan, ce qui est assez dérangeant. Donc j'espère que ce coup-ci c'est la bonne prise. Bref, on va passer tout de suite à la catégorie maquillage. J'ai deux produits à vous présenter. Ce sont deux produits de la marque Boho Green, donc une marque que j'aime énormément. Donc bien évidemment, tous les produits dont je vais vous parler dans cette vidéo sont bio et naturels puisque je n'utilise que ça. Je pense que vous devez le savoir à force. Et ce sont deux produits que j'ai reçus dans le swap que j'avais réalisé avec l'une d'entre vous. Donc on a premièrement un rouge à lèvres, donc c'est mon chouchou du moment. En fait, depuis que je l'ai reçu, lorsque je me maquille les lèvres, je ne porte que celui-ci quasiment. Donc c'est la teinte 402, c'est un joli nude rosé. Comme tous les rouges à lèvres Boho Green, il est facile à appliquer, il est confortable, il est assez bien pigmenté et il tient toute la journée et il n'assèche pas les lèvres. Très bon rouge à lèvres. Second produit, il s'agit d'un anti-cerne, donc toujours de la marque Boho Green. Celui-ci il est en teinte 02. C'est une teinte qui me va plutôt bien là après avoir pris un peu de couleur, même si ça ne se voit pas du tout dans cette vidéo, mais j'ai un tout petit peu bronzé. Oui, je pense que pour l'hiver elle sera peut-être un poil trop foncée et encore, je sais pas, on verra bien quand le moment sera venu. Donc c'est un anti-cerne qui est plutôt bien couvrant, il couvre bien mes cernes foncées, marronnées. Il n'assèche pas le contour de mes yeux, il ne file pas dans les ridules, il ne laisse pas d'effet gras. Il se suffit à lui-même, moi j'ai pas besoin de le poudrer après. C'est un très bon produit, c'est le meilleur anti-cerne bio que j'ai pu tester jusque maintenant, tout en sachant que j'ai testé celui de couleur caramel, c'était un stick correcteur, c'était pas vraiment un anti-cerne à proprement parler. Celui de Avril Cosmetics et celui de Zao, c'est celui-ci qui le remporte haut la main. On va continuer sur la lignée des contours des yeux et j'ai deux soins à vous présenter de la marque Gaïna. La dernière fois il me semble que je vous avais présenté le sérum de cette marque-ci, le sérum Bonne Mine aux extraits de carotte et lys blanc que j'utilisais sur mon visage. Ma peau l'adorait, il me faisait un très joli teint et surtout il ne me donnait pas de boutons. Malheureusement ces dernières semaines il m'en a donné, donc j'en déduis que ma peau ne le supporte plus, du coup je ne l'utilise plus et c'est fort dommage parce que je l'aimais bien, mais voilà, j'ai des mauvaises réactions donc ça sert à rien de continuer à l'utiliser. Du coup j'ai tenté de l'utiliser sur le contour de mes yeux et les résultats étaient plutôt pas mal. Dès le lendemain j'ai retrouvé cette zone lissée, bien hydratée, bien nourrie. Les ridules étaient atténuées et j'avais le contour des yeux moins terne, beaucoup plus lumineux et j'adore cette manière de l'utiliser. Du coup je l'applique uniquement le soir par contre. Et il m'arrive parfois de rajouter en plus par-dessus ce sérum, le sérum contour des yeux, donc toujours de la marque Gaïna, à l'huile d'avocat pour apporter une nutrition encore plus intense. Et c'est un très bon produit, même à lui seul, hein. C'est un très bon soin contour des yeux. Il le nourrit bien, le protège bien, le lifte bien. Alors les deux associés, c'est encore mieux. Par contre ce petit duo, je l'utilise uniquement le soir parce que c'est assez long à pénétrer dans la peau, donc ça laisse un petit effet gras qui n'est pas forcément agréable en journée. On va passer ensuite aux cheveux et je vais commencer cette catégorie avec ceci. Alors vous vous demandez sûrement qu'est-ce donc, et bien il s'agit d'un paranda, donc c'est un accessoire de coiffure que j'ai découvert grâce à Manu de la chaîne Miss Manu au naturel. Je vous mets le petit lien en barre d'infos. C'est ni plus ni moins que 3 brins de laine ou de coton, enfin peu importe, 3 brins que vous allez incorporer dans votre tresse plaquée, tresse africaine ou une tresse simple, donc qui va d'une protéger vos cheveux et de deux les onduler, les friser, pointe y comprises. Vous savez, lorsque vous faites des tresses, que vous détachez vos cheveux, ensuite vous les avez ondulés, frisés, mais au niveau des pointes, au niveau de l'élastique, ça s'arrête et ça fait tout lisse, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus joli, bon après voilà c'est qu'un détail. J'avais vraiment envie de tester pour ça, pour cet effet cheveux frisés, ondulés jusqu'aux pointes, pointes y comprises. Donc du coup je l'ai testé 4-5 fois pour le moment. Je l'utilise sur cheveux humidifiés, je laisse poser toute la nuit, je l'enlève le lendemain matin. J'essaierai de vous inclure des petits close-ups si j'ai eu le temps d'en tourner. L'effet cheveux frisés bouclés, il est là. Ça me donne énormément de volume. Par contre au niveau des pointes c'est assez terrible pour moi puisqu'il les assèche énormément et j'ai toujours pas trouvé de solution à ça. Donc soit cet accessoire n'est pas adapté pour la nature de mes cheveux, ils sont très fins et très fragiles, donc peut-être que c'est dû à ça. Soit, je sais pas, il faut que je continue à le tester et trouver une solution à cela et je vous en reparlerai plus tard.
Dans la Beautiful Box du mois de juin, on avait reçu le shampoing poil à dégratter de la marque Indel. Donc c'est un shampoing doux, ultra apaisant pour la peau, le cuir chevelu irrité par les démangeaisons tenaces, ce qui est mon cas de temps en temps. Alors j'en attendais beaucoup de ce shampoing parce qu'il a de jolies promesses, puis il est quand même assez cher je trouve à la vente. Et je dois dire que je suis assez déçue. Premièrement, son odeur, il sent les plantes. Alors soit on aime, soit on n'aime pas. Moi ça va, ça passe encore. De toute manière, ce n'est pas une odeur qui reste dans les cheveux. Par contre, ce que je n'aime pas du tout, c'est sa texture. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais il est hyper liquide. Plutôt la main lourde, j'ai l'impression qu'il nous faut beaucoup de produits pour pouvoir bien laver ses cheveux. Donc du coup il descend assez rapidement malheureusement. Sinon niveau efficacité, écoutez, j'ai pas trouvé de réelle action anti-démangeaison. Rien de flagrant en tout cas comparé au shampoing Notox de Pachamamay. Donc un petit peu déçue par ce produit malheureusement. Je découvre enfin depuis quelques semaines la fameuse marque Mademoiselle Bio. Donc c'est un site sur lequel je commande assez régulièrement, mais je n'avais jamais testé leur marque propre, donc maintenant c'est chose faite. Donc depuis quelques temps, c'est le gel hypoallergénique corps et cheveux pour les peaux fragiles et réactives qui a rejoint ma salle de bain. Donc c'est un gros bidon de 950 ml. J'ai voulu le tester en tant que shampoing mais aussi en tant que gel douche. Le fait qu'il soit 2 en 1, ça me plaît particulièrement. C'est pratique aussi lorsque j'ai des invités qui dorment à la maison. Je sais que certains n'aiment pas forcément utiliser des savons solides, donc voilà, du coup il y a ce petit gel douche. Alors au niveau odeur, il ne sent rien et c'est l'un des rares gels douche qui ne me provoque pas d'irritation ou de démangeaison lorsque je l'utilise, puisque voilà, ma peau est très réactive. C'est pour ça que j'utilise en règle générale des savons solides saponifiés à froid parce que j'ai du mal à tolérer les gels douche. Aucun souci avec celui-ci, mon barbu aussi il n'a aucun souci. Après en shampoing il lave très bien les cheveux, bon il mousse pas beaucoup, j'ai l'impression qu'il faut aussi beaucoup de produits pour l'utiliser, mais il est plutôt efficace pour un shampoing des plus basiques en tout cas. Avec celui-ci je teste leur démêlant haute protection à la kératine végétale, huile de camélia ou de coco pour les cheveux fragilisés et rebelles. C'est un après-shampoing que j'apprécie tout d'abord par son odeur est toute douce. Il fait bien son job, les cheveux sont démêlés, un poil nourri et un poil hydraté. C'est un très bon après-shampoing, je suis très contente de l'avoir découvert. Par contre, il ne détrône pas l'après-shampoing de chez Propolia qui reste mon favori. Sous la douche toujours, j'utilise cette petite chose, il s'agit d'une brosse tout bêtement. Je sais que certains et certaines l'utilisent à sec. Moi non, je préfère l'utiliser une fois humidifié sous la douche. J'y ajoute un peu de gel douche directement dessus ou je le frotte sur mon savon solide. Puis je viens me nettoyer avec. J'ai l'impression que ça nettoie bien en profondeur. Ça exfolie légèrement sans agresser la peau. On va passer au produit visage et je commence tout d'abord avec l'huile démaquillante de la marque Avril qui est à l'huile de sésame bio, à l'huile d'amande douce bio. Donc très bonne huile démaquillante. Moi j'ai l'impression qu'elle a une petite odeur d'agrumes. Niveau efficacité, écoutez, elle démaquille parfaitement bien tout en respectant mes yeux sensibles. Moi c'est tout ce que je demande. J'ai découvert la marque Skin & Tonic London, huile de beauté british, tout type de peau. C'est une huile qui est riche en antioxydants et en oméga 3 et 6. Ce délicat sérum pour le visage réduit les rides, resserre les pores et stimule la fonction cellulaire. Alors oui, je trouve que pour l'instant les promesses sont tenues. Après, je ne l'utilise pas depuis très longtemps, donc je ne saurais pas vraiment vous dire sincèrement sur le long terme ce qu'elle vaut. En tout cas, pour l'instant, ma peau la supporte. Je trouve qu'elle pénètre rapidement dans celle-ci. D'ailleurs, elle ne laisse pas d'effet gras. Enfin elle, je dis elle, en fait c'est un sérum, je sais pas pourquoi je dis elle. Donc il ne laisse pas d'effet gras, il laisse la peau toute douce et lumineuse. Pour l'instant c'est un très bon produit et j'espère vraiment que ma peau le supportera dans le temps. J'ai réintégré à ma routine l'Aqua Magnifica de Sanoflore, donc que j'utilise avec un coton lavable avant d'appliquer mon sérum ou ma crème de jour. Et c'est une essence botanique perfectrice de peau qui dit libérer les impuretés, oxygéner la peau, resserrer les pores et illuminer. Moi je trouve qu'elle a une très bonne action sur les pores, qu'elle les resserre plutôt pas mal, donc c'est ce pourquoi je l'utilise. Et je trouve qu'elle a aussi une petite action rafraîchissante qui est agréable le matin. Et du coup avec celle-ci je teste depuis peu la crème Magnifica anti-imperfection. Voilà, celle-ci je vous en reparlerai plus tard, voir si ma peau la supporte aussi. C'est une affaire à suivre, mais pour l'instant elle est plutôt bien aussi et j'aime bien sa petite odeur qui est assez douce. On termine avec un produit santé de la marque Ayurvana. Donc il s'agit de médecine ayurvédique. Je teste depuis 2 semaines maintenant la cure Triphala qui est pour la digestion et l'élimination. Tout est à base de plantes ayurvédiques, c'est ce qui me plaît. Je crois énormément en la médecine indienne et j'aimerais beaucoup m'y tourner pour mes petits soucis de santé. Donc je commence par tester son efficacité ou pas sur la digestion. Donc j'ai 2 petites gélules à prendre avant le repas du midi et le repas du soir. Et pour l'instant je suis agréablement surprise. C'est vrai que ce mélange de plantes apporte un certain
certain confort de digestion que je n'avais pas forcément avant. Et il m'est même arrivé certains jours de retrouver un ventre plat. Les personnes qui ont suivi mon dernier live savent de quoi je parle. Très rapidement, depuis que j'ai arrêté un certain traitement assez lourd que j'avais pris pendant 8 ans, j'ai eu quelques petites séquelles physiques, dont une, c'est le bas de mon ventre qui s'est mis à gonfler pour je ne sais quelle raison. Le sport, une alimentation adaptée ou autre n'y faisait rien du tout, et c'est seulement depuis que j'utilise cette petite chose qu'il m'arrive parfois d'avoir le ventre un petit peu moins rond. Je continue la cure et je vous en reparlerai plus tard. Je vais aussi en tester d'autres pour tout ce qui est articulation, donc je vous retiendrai au courant. Et c'était le dernier produit dont j'avais à vous parler. Comme toujours, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'aurai pu vous faire découvrir de nouvelles choses. Si vous connaissiez un ou des produits, que vous l'utilisiez déjà, n'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire. Et sur ce, je vous laisse et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!